Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après Berlin, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, séjourne à Paris. Dans la capitale française, le chef de l'État a été reçu à l'Élysée en fin de matinée de ce vendredi par son homologue français Emmanuel Macron. Celui-ci l'a accueilli au perron de l'Élysée à la suite des honneurs militaires. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a pris part ce matin par visioconférence depuis Paris à 2 sommets du chef d'État de gouvernement du G5 Sahel. À l'issue de ces assises, le chef de l'État et son homologue français ont co-animé une conférence de presse résumée avec nos envoyés spéciaux Moussa Iya et Askou Jibrila. Arrivé vendredi matin à Paris en provenance de Berlin, où il a effectué une visite d'amitié et de travail de 72 heures, le président de la République, Mohamed Bazoum, a pris part par visioconférence à un sommet de chefs d'État du G5 Sahel. Sommet au cours duquel le chef de l'État a appelé ses homologues à la promotion des actions coordonnées, comme ce fut le cas récemment entre le Niger et le Burkina Faso, afin de venir à bout du terrorisme qui sévit dans les zones frontalières. Ensuite, le président de la République et ses pairs du G5 Sahel ont tenu un second sommet auquel était invité le président de la République française Emmanuel Macron, côte à côte avec Mohamed Bazoum et tous deux en visioconférence avec les autres. Ce fut l'occasion pour Emmanuel Macron de présenter à ses partenaires sahéliens la reconfiguration de la force Barkhane et le nouveau visage de la présence française au Sahel. Au cours de la conférence de presse conjointe, animé à l'issue du sommet avec son hôte Emmanuel Macron, le président de la République Mohamed Bazoum, qui a précisé qu'il s'exprimait en tant que chef de l'État du Niger, a fait étalage du sursaut civil qu'il a initié au Niger, sursaut marqué par l'opération de retour volontaire des personnes déplacées dans les régions de Difa et de Tillabéri. Mohamed Bazoum, qui estime que l'opération n'est pas suffisamment accompagnée, a lancé depuis Paris un appel solennel à l'endroit de la communauté internationale pour appuyer le Niger dans cette réponse exemplaire au terrorisme. Nous avons ramené toute la population du village de Baroua, c'est pas moins de 6 000 personnes. Nous avons ramené d'autres populations. Nous avons l'intention, les toutes prochaines semaines, de ramener presque 30 000 personnes dans 19 villages. Et cette opération, nous la continuerons pour qu'à l'horizon novembre-décembre de cette année, nous ramenions toutes les populations qui se sont déplacées en créant toutes les conditions nécessaires à leur accueil. Une assistance d'urgence humanitaire à leur profit, mais aussi la mise en œuvre d'un programme de reconstruction de tous les services de base nécessaires à la vie, au commode de ces populations dans leur village, tout en leur assurant la sécurité de façon qu'elles ne se retrouvent plus dans une situation à devoir quitter leur village pour chercher la sécurité ailleurs. Nous allons leur assurer cette sécurité et je profite de l'occasion que j'ai aujourd'hui, j'ai eu à le faire pour ce qui concerne la France, à lancer donc un appel à l'ensemble de la communauté internationale pour qu'elle nous vienne en soutien à cette opération importante qui donne tout son sens au combat que nous avons mené jusqu'à présent, qui ne devrait pas se réduire uniquement à son aspect militaire de résistance aux organisations terroristes. Il s'agit en effet d'envisager un autre avenir pour les populations en faisant en sorte qu'elles retournent chez elles, qu'elles s'adonnent à leurs activités économiques et que
la communauté internationale et nous-mêmes nous mobilisions pour des opérations de relèvement et des investissements nécessaires à créer les conditions d'une vie normale dans cette zone. Parce que notre conviction, c'est que la meilleure façon de lutter contre les organisations terroristes, c'est de ne pas leur permettre de trouver des sanctuaires dans les zones d'où elles chassent les populations et leur donner également l'occasion de créer les conditions d'une économie criminelle qui leur permet de vivre à leur aise. Nous avons chassé ces terroristes de ces villages-là, nous allons les réoccuper et nous allons faire en sorte que ce soit les populations qui vivent de leur économie plutôt que ce soit les terroristes qui en vivent. C'est une zone particulièrement riche parce qu'il y a deux cours d'eau importants, la rivière de la Komadougou, le lac Tchad lui-même. On peut faire beaucoup de pêche, beaucoup d'agriculture irriguée, un élevage comme on ne le fait pas ailleurs, et ainsi de suite. C'est notre pari. Nous sommes en train de le réussir et nous irons jusqu'au bout de notre volonté. Nous lançons un appel pour que nous soyons soutenus. Et je dis aux organisations humanitaires que si ces populations étaient déplacées parce qu'elles étaient en proie à une pression de Boko Haram, nous aurions eu beaucoup de personnes qui auraient manifesté leur solidarité en considérant que ce sont des personnes à secourir. Mais lorsque nous, de propos délibérés, nous décidons de les ramener chez elles et qu'elles sont enthousiastes pour retourner, on ne s'intéresse pas trop à ce qui peut se passer et nous n'avons pas l'assistance attendue. Donc je dis qu'il faut considérer que ces populations sont dans les mêmes conditions de besoin d'une assistance d'abord humanitaire d'urgence et ensuite toute la communauté internationale doit se mobiliser pour soutenir une opération qui fait les choses à rebours de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent parce que c'est la seule façon pour nous d'affirmer notre autorité et de faire en sorte que nous réoccupions notre espace et que nous normalisions la situation de nos populations. Le président de la République a aussi affirmé accueillir favorablement la reconfiguration de Barkhane qui prévoit la formation et la coopération avec les forces locales tout en martelant que les pays du Sahel, le Niger en particulier, a besoin de la France dans ce qu'il n'a pas, à savoir les moyens et la technologie, mais pas dans ce qui est déjà à la portée des armées nationales. Retour au pays pour noter que les députés membres de la Commission de développement rural et de l'environnement ont entamé ce matin dans les départements de Boboy et d'Ossou une mission de suivi de l'installation de la campagne agro-silvopastorale 2021-2022 dans la région de Dosso. Le point avec Rachida Nawada et Harus Garba. Dès leur arrivée, la délégation des députés nationaux membres de la Commission du développement rural et de l'environnement, conduite par Mme Mezumba Absatou, a eu un entretien avec les autorités départementales et communales de Boboy sur le mobile de leur déplacement, qui est de s'inquérir du niveau de préparation de la campagne agro-silvopastorale 2021-2022 afin d'évaluer les risques potentiels et de formuler des recommandations. La délégation parlementaire a ensuite visité la pépinière de 1,68 hectares de Birnangauré, érigée en pépinière fruitière régionale, disposant actuellement de plusieurs espèces de plants, avant de se transporter au niveau du site de Séti, un site de récupération des terres d'une superficie de 20 hectares réalisé sur financement de la coopération luxembourgeoise dans le cadre du projet NIS 025. À Dosso, les parlementaires ont visité la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole Caïma. Autre visite, l'entreprise privée sémencière Foussaa. Elle contribue à soulager les producteurs de la région en matière de semences améliorées. Au Conseil régional de Dosso, là, ce sont les défis confrontés par la région dans le cadre du développement à la base qui ont été relevés. Puis, les différents services techniques ont présenté des exposés. Il ressort de ces exposés que la campagne agro-silvopastorale 2021-2022 a connu un léger retard dû au déficit pluviométrique enregistré comparativement à l'année passée à la même période. Enfin, l'occasion a été mise à profit par les élus locaux pour rendre une visite de courtoisie à l'honorable sultan Jarmakoy Maïdenda Seydou. Le ministre de l'Équipement était hier sur les tronçons d'Osso-Bela, Savomberni et Bela-Gaya
Objectif, c'est rendre compte de l'évolution des travaux qui s'effectuent sur ces tronçons routiers. Il était accompagné du secrétaire général de la région de Dosso. Il était avec Habib Garba et Issa Saleh. C'est une suite logique de la continuité du programme de la Renaissance du président de la République, son Excellence, M. Bazoum Mohamed. Cette série de visites du ministre de l'Équipement, M. Hamadou Adamou Souley, sur les routes en chantier d'Osso-Bela, Bela-Sabongari et Bela-Gaya. Après toutes ces visites, le ministre de l'Équipement nous situe ici le niveau et la qualité des travaux. Notre priorité absolue, c'est vraiment la réhabilitation des axes principaux. Et vous avez dû constater depuis notre départ à Dosso que des travaux sont en cours pour réhabiliter la route Dosso-Bela. D'une part, mais Bela également Gaya. Et nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu constater. D'abord sur le premier tronçon Dosso-Bela, où les travaux sont assez avancés. Nous avons une entreprise comme la Satom qui a en charge donc ces travaux. Nous pensons que le travail tel qu'il est en train de s'exécuter est un travail de qualité. Nous avons également constaté en ce qui concerne Bela Gaya que les travaux sont assez avancés, que le travail déjà exécuté il est bon. Et le reste aussi le sera. Nous avons même suivi la bretelle Bela Sabongari qui va être finalisée par l'entreprise Morey. Globalement, on peut dire que sur cet axe, vraiment les travaux se déroulent convenablement et nous avons bon espoir. À toutes les étapes, le ministre de l'Équipement, M. Hamadou Adamou Souley, a demandé aux usagers de ces infrastructures chèrement acquises, grâce aux efforts de l'État et de ses partenaires, à une prise de conscience pour leur pérennisation et d'être patient dans l'exécution des travaux, avant de boucler la mission par une visite de courtoisie à Sa Majesté le Sultan de Dosso, Djarmoko Medanda Seydou, et au chef du canton de Dogondouti, l'honorable Amadou Sabo, à qui il a transmis les salutations du président de la République, son Excellence, M. Bazoum Mohamed. Sur un tout autre registre, la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger et le gouverneur de la région de Maradi ont visité des réalisations du projet d'autonomisation des femmes souhaitent de la commune rurale de Madarumfa. Le point avec Sénan Natahi et Senou Sigarba. Visiter les réalisations du projet d'autonomisation des femmes souhaite échanger avec les bénéficiaires pour apprécier le niveau de formation. Tel est l'objet de cette visite. Ce projet est financé par la Banque mondiale. Il vise à créer les conditions de la réalisation du dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. Dans la région de Maradi, il intervient dans les communes d'Azagor, Rumbou et Madarumfa avec une cible de 705 bénéficiaires. À Madarumfa, 262 jeunes filles et femmes scolarisées ou non, âgées de 15 à 24 ans, ont été formées au métier, à savoir agro-silvopastoralisme, électricité, bâtiment, transformation agroalimentaire, couture et mécanique auto-moto. La représentante résidente de la Banque mondiale au Niger, Joël Dehas, et le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, le coordinateur national du projet SWED, ont apprécié le niveau de formation des femmes. C'est ainsi qu'ils ont suivi successivement des démonstrations et échangé avec les bénéficiaires pour apprécier leur ingéniosité en termes de transformation des produits agricoles locaux en couscous, pâtes alimentaires, farine de mil séchée, pâtes d'arachide, jus locaux. En somme, ces activités concourent à l'amélioration des revenus des femmes, à la lutte contre la pauvreté et au renforcement de la résilience. Et puis le gouverneur de la région de Maradi a présidé à Garambazimi, commune rurale de Sarkinyama, département de Maïdaronfa, en présence de la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger, la cérémonie de présentation des réalisations du projet philo-socio-adaptatif. Précision avec Sendonatahi et Sanou Sigarba. Présidé par le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, en présence de la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger, Joël Dehas, cette cérémonie a porté sur la présentation de réalisation du projet philo-socio-adaptatif dans le village de Garimbajini, commune rurale de Sarkinyama, département de Madarumfa.
Ce projet a mené plusieurs activités dont les résultats sont probants. Surtout la sécurité alimentaire des ménages vulnérables. L'investissement s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. Pour la deuxième phase, c'est à la grande satisfaction des bénéficiaires dont les témoignages ont été très émouvants. Je voudrais remercier très sincèrement au nom du gouvernement du Niger, la Banque mondiale, pour les appuis multiples et multiformes dans tous les domaines du développement au profit de nos communautés vulnérables. Après la visite guidée des activités, la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger a exprimé toute sa satisfaction quant au succès enregistré dans ce village. Pour la Banque mondiale, toutes ces activités qui visent à renforcer le capital humain sont très importantes et on est très heureux de pouvoir accompagner le gouvernement dans ses efforts d'améliorer les services de base et le capital humain dans le pays, mais aussi ici à Maradi. Notons que le chef du canton de Serkinyama a remis un cadeau symbolique à la représentante résidente pour marquer la reconnaissance de sa population quant à cette intervention. Restons dans la même zone pour noter que le gouverneur de la région de Maradi et la représentante de la Banque mondiale au Niger ont visité ce matin le site d'extension de modernisation du laboratoire frigorifique de Maradi. L'État avec Sanoussi Garba et Abdel Fattah Moussa. Cette visite de la représentante résidente de la Banque mondiale et du gouverneur a pour objectif de s'inquiéter du niveau d'exécution des travaux d'extension et de modernisation du laboratoire frigorifique de Maradi. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité et à la croissance PRAC. Cet laboratoire est bâti sur 10 hectares mis à disposition par la commune de Tibiri. Il est composé du bâtiment principal abritant les unités industrielles, 2 champs d'abattage gros et petits ruminants, une station de traitement des eaux usées, une chambre froide, une chambre de découpe, des parcs de stabilisation et des dispositifs d'hygiène et d'assainissement. Toutes choses qui font de lui un laboratoire moderne conforme aux normes internationales. Au terme de cette visite, la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger et le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, se sont réjouis de l'état d'avancement des travaux qui sont à un taux d'exécution de 90%. Pour nous, la possibilité de moderniser la filière de la viande avec des perspectives d'exportation de la viande, c'est un projet que nous finançons depuis plusieurs années qui devait d'abord réhabiliter un ancien abattoir et maintenant on a un nouvel abattoir bien modernisé. On est très heureux de voir cette œuvre finalement achevée. Pour notre région, c'est une infrastructure extrêmement importante. Nous remercions sincèrement la Banque mondiale. Notons qu'une fois opérationnel, cet abattoir moderne permettra l'exportation de la viande nigérienne à l'international. Retenez enfin que dans le cadre du partenariat pays, la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger en mission de la région de Maradi a initié une rencontre d'échange qui a regroupé tous les responsables régionaux des projets et programmes financés par son institution. Le point avec Asma Tijani et Sanoussi Garba. Cette rencontre d'échange du donner et du recevoir, initiée par la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger en mission de la région de Maradi, a vu la participation des responsables régionaux qui pilotent les différents projets et programmes financés par son institution au titre de la région. Il faut noter que cette assise fait suite à des visites de terrain effectuées par la mission de la Banque mondiale afin de constater de visu les réalisations et leur impact au niveau des populations bénéficiaires. Échanger avec les bénéficiaires, mais aussi d'utiliser l'occasion pour avoir des échanges avec vous et vous entendre un peu sur les programmes de la Banque mondiale, mais aussi les priorités pour la région de Maradi et bien sûr tout ce que vous voudrez partager avec nous qui peut nous aider à mieux orienter nos financements dans l'avenir. Bien sûr que ces financements sont des financements qui sont faits à la demande du gouvernement, mais c'est toujours très utile pour nous, bien sûr, d'avoir ces connaissances quand on a des discussions et on reçoit les requêtes de financement. Selon le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, les réalisations de la Banque mondiale à travers des projets comme filets sociaux, les projets SWED, qui touchent les domaines prioritaires du pays, posent les jalons d'un réel développement à la base. Les responsables régionaux se sont aussi prononcés pour faire des plaidoyers, qui pour apporter des contributions dans le but de parfaire les interventions de la Banque mondiale. Parlant santé avec les tendances Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 9 juillet 2021 se présentent comme suit. 3 nouveaux cas positifs notifiés, tous de sexe masculin chez les demandeurs de tests PCR pour voyage
sur 311 tests réalisés à la Covid-19. Ces 3 cas positifs proviennent de la région de Niamey. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 122 095 personnes testées, 5 532 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 5 228 guéris, 194 décès, 110 cas actifs, 24 en hospitalisation, dont aucun en réanimation. Le gouvernement attire l'attention de la population sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port de masque, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique et à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Parlons justement Covid, mais cette fois-ci à l'international. En France, pour faire face à la menace du variant Delta, 2 doses de vaccin contre la Covid-19 sont-elles suffisantes? Les experts demandent l'autorisation au régulateur américain d'administrer une 3e dose dans les semaines qui viennent. Non plus de doses, mais 3. Pour rendre son vaccin anti-Covid-19 plus efficace contre le variant Delta,